parce que le président l'a déjà dit, c'est pas un secret. À partir du 24 septembre, dans quelques jours, si rien n'est fait, nous allons faire tout, je dis bien, tout, je le dis, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nos compatriotes regagnent leur domicile, de manière que on puisse les enrôler, de manière que même tardivement, les candidatures soient déposées et qu'il y ait campagne, qu'ils aient des élus. Il n'existe pas au Congo une cause d'éligibilité pour fait de guerre. Ça n'existe pas dans notre loi. Donc, tenez-vous ça pour dit. Je n'exclus aucun scénario pour établir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous dites que si tout cela n'a pas été fait, je cite le président encore, les FARDC vont passer à l'offensive sans l'EAC, malgré la présence de l'EAC. Je ne peux même pas dire malgré la présence de l'EAC, parce que l'EAC est venu pour l'offensive. Oui, mais ils sont là, et certains les accusent de ne pas être clairs. Mais c'est pour ça que je vous dis que pour nous, la décision est claire. Vous comprenez? Ce que nous faisons, c'est d'avoir toujours raison. Il ne faut pas qu'on trouve des arguties, des alibis quelque part pour dire, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, non, non. Il faut que nos compatriotes nous comprennent. Nous avons des instruments juridiques à différents niveaux, notamment à ce qui concerne l'EAC, la force de l'EAC. Il faut au moins respecter ça. Et les choses sont claires dans la tête du président de la République et du gouvernement. Non, mais la question, elle a toujours pas de réponse. Est-ce qu'on est en mesure maintenant de faire ce que la MONUSCO n'a pas fait, de faire ce que l'EAC n'a pas fait? C'est parce que vous m'interrompez. Au-delà du pédagogique, nous voudrions une réponse claire. Est-ce qu'aujourd'hui, ma réponse est très claire. La MONUSCO s'en va, ma réponse est très claire. Ma réponse est très claire. Pensez-vous qu'un gouvernement sérieux va vous dire que il n'est pas en mesure de défendre l'intégrité territoriale, les bien-être des Congolais? Non. J'en viens. Monsieur le ministre, vous avez posé une question. Ouais. Dans les faits, mais attendez là. Si nous avons été obligés de solliciter toutes ces forces, c'est qu'on aurait mais attendez, vous n'avez... Quand on entend président du Kenya, excusez-moi, ouais. Quand on entend le président du Kenya dire qu'il y a de la calmie au Nord Kivu du fait des troupes de l'EAC, parce que nos forces ne sont pas en mesure de... Attendez un peu. Là, vous faites un peu de la... Vous mélangez un peu beaucoup de choses à la fois. Venons vraiment à la question essentielle que vous posez. Sommes-nous en mesure de continuer? Mais... vous ne voyez que le côté militaire et tout le travail diplomatique qui a été fait. Une guerre, même depuis l'époque de guerre mondiale et tout, vous avez le front diplomatique qui ne reste pas moins vrai un front. Et puis vous avez le front militaire avec de revers, avec de victoires. Et on va jusqu'à la fin. Mais le front diplomatique n'a pas ramené les résultats. Comment n'a pas ramené les résultats? Le M23 ne s'est jamais retiré des zones qu'il occupe. Attendez un peu là. Vous vous contredisez? Parce que vous parlez de la calmie, parce que vous parlez de la présence de l'EAC. La diplomatie n'a pas exigé la calmie, la diplomatie a exigé le retrait, monsieur. Non, mais attendez là. Là, vraiment, alors, je suis désolé de vous dire ça. Là, c'est une mauvaise compréhension des choses. Vous dites que la diplomatie n'a pas exigé la calmie, mais les gens là sont venus comment? S'il n'y avait pas une action diplomatique. Vous parlez de l'EAC, n'est-ce pas?